Bon, alors, salam alaikum. Donc, on va essayer de corriger l'examen normalisé, celui-là. Donc, on va commencer par la chimie. Alors, les laboratoires Boots développent en 1960 l'ibuprofène de formule brute C13H18O2. Alors, l'ibuprofène est la substance acide ou bien active de nombreux médicaments, lutte contre la fièvre, les maux de tête ou encore les courbatures. On introduit un comprimé d'ibuprofène de masse petit m dans un bécher et on ajoute environ V1 égale à 40 ml d'eau distillée. On obtient une solution S1 de concentration molaire en solidité C1 est égal à substance moins 2 mol litre moins 1 et de pH 1 égale à 3,25. La masse molaire de C15H18O2 est 206 g mol moins 1. Première question, définir un acide selon Bronsted et calculer petit m. Donc, chimie. Alors, premièrement, acide selon Bronsted. Acide, donc un acide selon Bronsted. Alors, est une espèce. Alors, espèce chimique capable de céder un proton H+, au cours d'une réaction chimique. Donc, calculer la masse petit m. Alors, nous avons C1 égale la quantité de matière sur V1. La quantité de matière égale la masse sur la masse molaire. Donc, on remplace C1 est égal petit m sur V1 fois la masse molaire. Donc, on déduit petit m est égal C1 V1 grand M. C1 V1 grand M. Alors, nous avons petit m est égal. Alors, C1, c'est des substances moins 2. Donc, le V1, c'est 40 millilitres. Donc, 40, 10 à la puissance moins 3. Et nous avons la masse molaire, c'est 206. Donc, c'est N est égal à 82,4
10 à la puissance moins 3 grammes, ou bien 82,4 mg. Donc la deuxième question. On note l'ibuprofène par la formule RCOH. Ça va se conjuguer par RCO-. Écrire l'équation de la réaction entre RCOH et l'eau, puis dresser le tableau descriptif d'avancement. Donc le tableau d'avancement, deuxièmement, nous avons R, COOH, plus H2O, deux flèches, R, COO-, plus H3O+. Un acide plus l'eau, l'acide il donne un H+. Donc liquide, aqueux, aqueux, aqueux. Donc le tableau d'avancement, première case, deuxième, troisième, la quatrième. Les étapes d'avancement. Alors RCOH pour l'eau. Donc T égale à 0, l'instant T, T final, si la réaction est totale. Et total 0, x équilibre, x max. Donc ici nous avons C1 V1. Alors ça c'est XC, voilà, XC 0 0. C1 V1 moins x C1 V1 moins x équilibre, C1 V1 moins x max, Alors celle-là doit être égale à 0 si la réaction est totale. Alors deuxième question. Troisième, montrer que le taux d'avancement. Troisièmement, nous avons le taux d'avancement. Alors taux 1 est égal x équilibre sur x max. Alors x équilibre, la concentration d'après le tableau. Le tableau d'avancement. Donc, nous avons la concentration de H3O+, est égale x équilibre sur V1. Donc, x équilibre, c'est V1 fois H3O+. H3O+ équilibre. Et si la réaction est totale, on a alors C1V1 moins x max est égal à 0. Donc, x max est égal à C1 fois V1. Voilà, nous avons ça. Donc, on remplace. Taux 1 est égal à V1 fois H3+, équilibre sur C1 fois V1. On simplifie, est égal à la concentration de H3O+, sur C1 est égal à 10 à la puissance moins pH 1 divisé par C1. Donc l'application numérique, taux 1 est égal à 10 à la puissance pH est 3,25 moins 3,25 divisé par C1, 10 à la puissance moins 2. Moins 2 est égal.
Donc c'est 0,056. Alors nous avons ou bien 5,6%. Alors taux 1 inférieur à 1. Donc cette réaction est limitée. Cette réaction est limitée. Donc, quatrièmement, définir la constante d'équilibre K. Donc, la constante d'équilibre. Donc, d'après l'équation de la réaction. Nous avons K est égal QR équilibre égale le produit des concentrations des produits, concentration de RCOO- fois la concentration de H3O+. Équilibre divisé par la concentration de RCOOH. Équilibre. Bon, ça c'est la définition. Alors maintenant, d'après le tableau d'avancement, le tableau d'avancement, avancement de quoi la concentration de RCO- est égale à la concentration de H3O+, est égal X équilibre sur V1. Voilà. Donc ils ont même concentration. Maintenant, la concentration de RCOOH équilibre est égale C1 fois V1 moins X équilibre sur V1. Je les sépare. C1 V1 sur V1, c'est C1 moins X équilibre sur V1. Je remplace X équilibre sur V1 par H3O+. Donc il est égal à C1 moins H3O+. Voilà. Donc ça c'est la concentration de RCOOH à l'équilibre. Maintenant, je remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? K est égal la concentration de H3O+ équilibre carré sur C1 moins la concentration de H3O+. Équilibre. Maintenant, j'introduis taux. Alors, nous avons la concentration de H3O+, ou bien taux 1 est égal la concentration de H3O+, équilibre sur C1. Donc, on déduit la concentration de H3O+, équilibre, est égal C1 fois taux 1. Donc, je vais la remplacer ici et là. Donc, K est égal C1 fois taux 1 carré sur C1 moins taux 1. Donc, est égal C1 carré taux 1 carré sur, donc ici c'est C1 fois taux 1. Donc c'est un facteur de 1 moins taux 1. Je simplifie C1, donc K est égal taux 1 carré divisé par 1 moins taux 1 fois C1. Alors la valeur de K, application numérique, K est égal 0,056
au carré, 1 moins 0,056 divisé par 10 à la puissance moins 2. Il est égal à 3,35 10 à la puissance 3,32. Donc 3,32 10 à la puissance moins 5. 3,32 10 à la puissance moins 5. La question suivante. Lorsqu'on ajoute le volume VO d'eau distillée, d'eau distillée au volume V1 40 ml de la solution S1, on obtient une solution S2. La concentration C2 est égale à 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Calculer VO. Donc ici, nous avons le phénomène de dilution. Donc, nous avons la solution S1. Voilà. Ça, c'est S1. Donc, on va ajouter. On ajoute VO. On obtient une solution S2. Alors, ça, c'est la concentration C1, V1. Si la concentration C2, V2. Donc celle-là, il possède pH 1 égale 3,25. Donc ici, pH 2, il est inconnu. Alors taux 1 est égal à 0,056. Et ici, nous avons taux 2, il est inconnu. Alors donc, nous avons le volume V2 est égal à V1 plus VO. Alors donc là, relation de la dilution. Relation de la dilution. La dilution. Donc C1 fois V1, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Donc, V2 est égal à C1 fois V1 sur C2. Donc, je remplace V2. C'est quoi? C'est V1 plus VO est égal à C1 fois V1 sur C2. Je déplace V1 à gauche, à droite. Alors, j'obtiens VO est égal à C1 V1 sur C2, donc moins V1. Donc VO est égal à V1 facteur 2, C1 sur C2 moins 1. Donc VO est égal à 40 millilitres 10 à la puissance moins 2 divisé par 10 à la puissance moins 3 moins 9 moins 1 est égal à 9. Donc VO est égal à 360 millilitres.
Alors, la deuxième question, question suivante. 5.2. Montrer que la nouvelle valeur de taux d'avancement est donnée par la relation suivante. Alors, 5.2. Donc, au cours de la division, au cours de la division, la concentration c'est le pH et taux change. Par contre, la constante d'équilibre reste la même. D'accord? Donc, K est égal. Donc, la valeur qu'on a déjà calculée de K, 3,32, 10 à la puissance moins 5. 3,32, 10 à la puissance moins 5. Donc, maintenant, on va appliquer la relation de K pour la deuxième solution. Donc, pour la deuxième solution, solution de point, alors K est égal taux 2 carré sur 1 moins taux 2 fois C2. On va déplacer celle-là ici, donc ça donne K facteur de 1 moins taux 2 est égal à C2 fois taux 2 carré. Donc on va multiplier K moins K taux 2 est égal à C2 fois taux 2 carré. Donc on va déplacer le tout à droite. C2 taux 2 carré plus K taux 2 moins K est égal à 0. Alors, équation deuxième degré, ce fois A taux carré plus B taux plus C. Donc delta. Donc c'est B carré moins 4AC. C'est-à-dire K au carré moins. Alors le moins avec ici un signe moins, donc ça donne plus 4 C2K. Donc delta est égal, je factorise K carré. K carré facteur de 1 plus 4 C2K divisé par K carré. Voilà, je simplifie le K. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens delta. Donc, delta est égal à K carré facteur. Alors, de 1 plus 4 C2 sur K. On va simplifier K avec K. La racine de delta est égale à K racine de 1 plus 4 C2 sur K. Alors maintenant, la solution positive. La solution positive. Et deux points. Alors, taux 2 est égal à moins B plus racine delta sur 2A. C'est-à-dire moins K plus racine de delta, racine delta C. Alors, K racine de 1 plus 4 C2 sur K divisé par 2 fois. Alors, le A, c'est K. C'est C2. Je factorise le K. Donc, taux 2 est égal à K divisé par 2C2
facteur. Ici, il reste moins 1. Ici, il reste 1 plus 4 C2 divisé par K, la racine moins 1. Donc, voilà l'expression de taux 2. Alors, application numérique, taux 2 est égal. Alors, K, c'est 3,32 10 absence moins. Alors, 3, 32, 10 à la puissance moins 5, divisé par 2 fois C2. C2, c'est 10 à la puissance moins 3. Alors, multiplié par la racine de 1 plus 4 fois 10 absence moins 3, divisé par 3, 32, 10 à la puissance moins 5. Le tout, moins 1. Donc, taux 2 égal. Alors donc, essayez de refaire le calcul, puisque certains, ils ont trouvé des valeurs différentes. Essayez de revérifier, s'il vous plaît, vos calculs. Donc c'est 0,166. 166. Il est égal à 16,6%.
Alors maintenant, donc calculer taux 2 et pH 2. Alors donc pour calculer pH 2, nous avons le pH est égal à moins log de la concentration de H3O+. Équilibre. La concentration de H3O+, est égale à C2 fois taux 2. Donc, on la remplaçons ici. Donc, pH 2 est égal à moins log de C2 fois taux 2. Donc, pH 2 est égal à moins log de 10 à la puissance moins 3 fois 0,166. Donc ça donne pH 2 3,78, à peu près 3,8. Alors grandeur. Donc grandeur, c'est l'étude d'une solution basique. Étude d'une solution d'ammoniac. On dissout dans un volume d'eau un volume VNH3 du gaz NH3. Le pH de la solution S obtenu est pH égal à 10,6. Sa concentration en soluté ammoniac apportée est Cb est égal à 10 absence moins 2. Et son volume est VS 500 ml. On donne le volume molaire 24 litres moins 1 et le produit ionique de l'eau Ke égale H3 plus fois HO moins égale 10 moins 14 à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau. Alors la première question, calculer le volume VNH3. Donc grand 2, nous avons Cb, donc la concentration Cb est égale à la quantité de matière de NH3 divisé par Vs. Et nous avons la quantité de matière de NH3 est égale le volume de NH3 sur le volume molaire. On remplace Cb est égal V de NH3 divisé par Vs fois le volume molaire. Donc, VNH3 est égal Cb fois Vs fois V molaire. Donc, Cb c'est 10 moins 2, 10 à la puissance moins 2. Vs c'est 500 ml, 500 10 à la puissance moins 3. Et le volume molaire c'est 24. Le volume molaire c'est 24. Alors donc, VNH3 est égal à 0,12 litres. Alors deuxièmement, écrire l'équation de la réaction. Deuxièmement, l'équation de la réaction de dissolution de NH3 dans l'eau et construire le tableau descriptif alors de l'évolution du système. Donc nous avons le tableau, le voilà. Les états d'avancement. Donc nous avons NH3 plus H2O. Donc NH3 c'est aqueux, liquide, aqueux. Donc il donne un H+.
Donc c'est une base, il va capter un H+. Donc ça donne NH4+, plus HO-. AC, AC. Donc pour HO-, pour NH4+, pour H2O. Donc T égale à 0, à l'instant T, T final, si la réaction est totale. Et totale. Alors 0, X, X, équilibre, X, max. Nous avons ici CB, VS. Nous avons ici XC, 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 0, 0. Alors CB, VS moins X, 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 CB, VS moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. CV, VS moins X max, X max, X max. Alors et après, troisièmement, on cherche taux. Alors taux, c'est X équilibre sur X max. Alors si la réaction est totale, ça égale à 0. Donc nous avons CB, VS moins X max est égal à 0. Donc X max est égal à CB fois VS. Voilà. Et nous avons la concentration de H au-, d'après le tableau, H au-, c'est X équilibre sur VS. Donc, X équilibre, c'est V fois H3, H au-, équilibre VS. Alors maintenant, taux est égal. Donc, c'est égal à VS fois H au-, équilibre divisé par CB fois VS. Donc, VS, donc taux est égal à la concentration de H au-, divisé par CB. Alors maintenant, la concentration de H au-. Nous avons alors la concentration de H au- fois la concentration de H3O+, est égale à KE. Donc, la concentration de H au- est égale à KE sur H3O+. Elle est égale à 10 à la puissance moins 14 divisé par 10 à la puissance moins pH. Donc, la concentration de H au- à l'équilibre est égale à 10 à la puissance, celle va monter vers le haut, pH moins 14. Voilà l'expression à l'équilibre, à l'équilibre, à l'équilibre. Donc on va la remplacer ici. Nous avons taux est égal à 10 à la puissance pH moins 14 divisé par CD. Voilà. Alors, application numérique, il est égal à 10 à la puissance 10,6 moins 14 divisé par 10 à la puissance moins 2. Il est sensiblement égal à 0,04. Donc taux sensiblement égal à 0,04 ou bien 4%. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de celle-là? Cette transformation est limitée. Donc la transformation est limitée.
Alors, quatrièmement, calculer la constante d'équilibre. Quatrièmement, alors, la constante d'équilibre est égale QR équilibre. Il est égal, voilà, NH4 plus fois H au moins, donc NH4 plus, NH4 plus fois H au moins, alors divisé par NH3, NH3, équilibre. Alors maintenant, la concentration. La concentration de NH4+, est égale à la concentration de H au moins, puisqu'ils ont même quantité de matière. Donc d'après le tableau, le tableau de points, la concentration de NH4+, est égale à la concentration de H au moins est égal à X équilibre sur VS. Donc, j'aurai H au moins fois H au moins, donc H au moins au carré. La concentration de NH3 à l'équilibre est égale à la quantité de matière de NH3 à l'équilibre sur VS. C'est-à-dire est égal à CBVS, la quantité de matière de NH3, c'est CBVS moins X équilibre. CBVS moins X équilibre sur VS. Donc, il est égal à CB moins X équilibre sur VS. Donc, la concentration de NH3 équilibre, il est égal à CB moins la concentration de H au moins. Alors, on va remplacer ici. Nous avons K est égal à QR équilibre est égal à la concentration de H au moins au carré divisé par CB moins la concentration de H au moins équilibre. Donc, ils nous ont demandé calculer la constante d'équilibre. Alors, qu'est-ce que je vais remplacer ici? On va remplacer la concentration de H au moins par alors la concentration de H au moins est égale à 10 à la puissance pH moins 14. Donc il est égal à 10 à la puissance moins 10 à la puissance 10,6 moins 14. Donc égal. Alors est égal à peu près 4, 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc nous avons K est égal à 4 10 à la puissance moins 4 au carré divisé par 10 à la puissance moins 2 moins 4 10 à la puissance moins 4. Donc 1,67 10 à la puissance moins 5. Alors maintenant, cinquièmement, calculer sigma, la conductivité de cette solution. On donne les conductivités molaires et ioniques des ions majoritaires. Alors là, il y a une remarque. Cinquièmement, ils ont donné lambda H au moins. Alors le lambda H au moins, c'est 19,886 10 à la puissance moins 3
Siemens, mètre carré, mol moins 1. Mol moins 1. Bon, ici j'ai oublié de mettre ici millisiemens, ou bien 10-3. Alors, le lambda de NH4+, il est égal à 7,35 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré, mol moins 1. Voilà. Alors, donc ici, nous avons sigma est égal lambda H-. Voilà la concentration de H- plus lambda NH4+. H4+, fois la concentration de NH4+. Équilibre, équilibre. Donc la concentration de NH4+, il est égal à la concentration de H-. Équilibre. Donc je peux remplacer, donc je peux déduire ici que sigma est égal lambda H- fois H- plus lambda NH4+ fois H-. Équilibre, équilibre. Je factorise. Concentration de H-. La concentration de H-. Donc, sigma est égal lambda H- plus lambda NH4+ fois la concentration de H-. Alors donc, ici, lorsqu'on veut calculer, celle-là, elle doit être en. Alors, mol par mètre cube. Et ces deux-là, alors ils sont en Siemens, mètre carré, mol, moins 1. Donc celle-là, il est en Siemens, mètre moins 1. Alors nous avons la concentration de H-. Il a été déjà calculé, 10 à la puissance pH-14. Il a été déjà calculé 4, 10 à la puissance moins 4. 4, 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc il est égal à 4, 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 3 mol par mètre cube, c'est-à-dire 0,4 mol par mètre cube. Donc on va remplacer, sigma est égal. Alors 19,86, 19,86, 10 moins 3, alors plus 7,35, 35, 10 moins 3, multiplié par 0,4. Donc sigma égal. Alors c'est 10, 88, 10,88, 10 à la puissance moins 3, Siemens, mètre moins 1. Essayez toujours d'appuyer sur ENG. Lorsque vous faites le calcul, essayez toujours d'appuyer sur ENG pour écrire l'expression scientifique. Alors donc ici, la sixième question, montrer qu'on peut écrire la vitesse volumique de réaction sous la forme. Alors, vitesse volumique de réaction, Alors, la vitesse volumique de réaction, par définition, V de T est égal à 1 sur Vs fois d de x sur dt.
Voilà. Donc, elle est en mol, litre, moins 1, seconde, moins 1. Alors maintenant, nous, on va essayer de trouver en fonction de sigma. Alors, nous avons sigma est égal. La concentration est égale lambda H- plus lambda NH4 plus lambda NH4 plus bon fois la concentration de H-. À l'instant T, la concentration de H- est égale à X sur Vs. Donc je peux la remplacer ici. Donc nous avons sigma est égal lambda H- plus lambda NH4 plus, alors multiplié par X divisé par Vs. Je cherche X. Donc X est égal donc X, il est égal à sigma fois donc Vs fois sigma divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus. Ou bien je peux l'écrire aussi Vs divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus H4 plus fois sigma. Voilà le X. Je remplace. Donc nous avons V de T est égal à 1 sur Vs d de X sur dt. Donc est égal à 1 sur Vs d sur dt. Je remplace. C'est Vs divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus fois sigma. Alors Vs et lambda H- plus lambda, ce sont des constantes. Voilà. Donc je peux sortir. Donc V de T est égal à 1 sur Vs fois Vs divisé par lambda H- plus lambda NH4 plus fois d de sigma sur dt. On simplifie Vs avec Vs. Donc V de T est égal à 1 sur lambda H- plus lambda NH4 plus fois d sigma sur dt à la relation qui est demandée.